Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin d'été, que effectivement vous vous apprêtez à faire une rentrée, comme l'on dit en septembre, dans de bonnes conditions. Je souhaitais aujourd'hui vous parler, dans le cadre de cette vidéo, de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 septembre à 13h heure de Paris. Alors avant, je souhaitais juste faire un focus sur la date du 12 septembre, puisqu'effectivement, le 12 septembre, Jupiter repartira en phase directe, et la Lune sera donc dans le signe du Cancer. Je pense que c'est intéressant de voir que c'est également une journée qui, a priori, sera celle d'une manifestation des Gilets jaunes. Donc ce sera observé avec attention sur les énergies en présence, puisque la Lune en Cancer, c'est effectivement une planète Lune qui est dans son domicile, dans un signe d'émotion, de besoin, de la foule, de la population. Et puis, elle sera opposée à l'amas planétaire en Capricorne. Donc cet amas en Capricorne dont on parle depuis un moment, donc avec Saturne, Jupiter, Pluton, les forces de l'ordre, le pouvoir, la contrainte, la loi, face au peuple qui va s'exprimer à l'émotion puissante. Et n'oublions pas qu'il y a également ce carré de Mars à cet amas planétaire, Mars qui effectivement est en Bélier. Alors rétrograde, donc, ce qui signifie qu'au niveau des énergies qui peuvent s'exprimer, il y a une tension, une contention qui est forte, une espèce de cocotte-minute qui est là, qui couve, de l'énergie qui couve, qui voudrait s'exprimer, mais il y a une espèce de frein. Bon. Donc cette journée du 12 est à observer, ne serait-ce que au niveau des intentions énergétiques planétaires, de voir un peu comment les choses pourraient éventuellement se matérialiser. Voilà. Je reviens à cette nouvelle lune du 17 septembre en revanche. Alors, nouvelle lune en Vierge, donc la nouvelle lune, c'est effectivement la conjonction des deux luminaires, Soleil, Lune. Ici, le Soleil et la Lune seront conjoints à 25 degrés du signe de la Vierge, signe de terre qui est au carré qui est au trigone, du Capricorne. Alors là, nous avons effectivement un trigone entre les deux luminaires, Soleil, Lune ici en Vierge, au trigone de l'amas planétaire Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Donc un beau trigone. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Par ailleurs, la planète maîtresse de la Vierge est Mercure. Mercure se trouve en Balance, ici, et en Balance, la planète maîtresse est ici Vénus qui est en Lion. Planète maîtresse du Lion, le Soleil. Vous voyez, tout se recoupe. Mercure, lui, est au carré de l'amas planétaire en Capricorne. Donc déjà, ça vient mettre une forme de bémol à ce trigone. En tout cas, de lui donner une connotation un peu différente. Parce qu'un trigone, nous sommes dans des énergies qui s'harmonisent entre elles. Par ailleurs, nous avons Uranus qui est au carré de Vénus. Vénus, je rappelle, est la planète maîtresse du signe du Taureau. Et Mars est au carré, ici donc Bélier, est au carré de l'amas en Capricorne. Mars est rétrograde, comme Saturne et Pluton. Là, Jupiter n'est plus rétrograde, parce que comme je vous l'ai dit, le 12 septembre, Jupiter repart en phase directe. Mais Mars est toujours rétrograde ici. Alors, toutes ces énergies pour cette nouvelle lune du 17 septembre. Donc, comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau départ, ou en tout cas un nouveau cycle qui s'engage. Un nouveau cycle énergétique, et la lune, à ce moment-là, est conjointe au soleil, et donc est occultée, en quelque sorte. Si le ciel est clair, on ne voit pas la lune
lors d'une nouvelle lune. Donc c'est une phase où la lune est occultée. C'est important de revenir là-dessus au niveau symbolique, parce qu'effectivement la lune, c'est aussi les émotions, les besoins fondamentaux. Nos besoins fondamentaux, mais aussi les besoins d'une population, plus largement. Donc nous avons ici une nouvelle lune qui, quelque part, s'harmonise avec cet amas planétaire en Capricorne, ce qui signifie que les enjeux sociétaux de nos organisations s'harmonisent avec cette volonté et la population qui accepte en quelque sorte, parce qu'effectivement se soumet, puisque nous sommes dans le signe de la Vierge, qui inhibe peut-être une forme de volonté et de besoin par peur, et donc qui accepte un contexte de contrainte, soumis à la peur, puisque Pluton et Saturne sont quand même bien là pour agir via la peur sur la population et le pouvoir que pourrait avoir la population. Parce qu'en Vierge, il y a aussi une acceptation de la peur, de ce levier que peut être la peur, et nous avons une forme d'inhibition qui est en place. Donc les choses s'harmonisent. Il y a une acceptation globalement de ce qui se joue. Voilà, les énergies s'harmonisent. La volonté, les besoins se soumettent à une forme de contrôle, de pouvoir, par peur. On inhibe nos besoins fondamentaux par peur et on accepte parce qu'effectivement les choses sont contrôlées, maîtrisées pour que nous puissions les supporter dans notre intérêt et parce que l'on souhaite prendre soin de nous, ou voilà, il y a quelque chose, un enjeu important autour de l'acceptation, de l'inhibition des besoins et voire de nos instincts, parce que je rappelle que Pluton c'est aussi les instincts. Par ailleurs, le maître de la Vierge, Mercure, lui, quand même, tout en étant assez consensuel, puisqu'il est quand même dans le signe de la Balance, commence à questionner cet amas et les fonctions planétaires qui sont ici en Capricorne. La loi, les instincts, le contrôle, et bon, questionne, interroge. Mercure, c'est l'intellect, c'est le mental, et en même temps, c'est la jeunesse, ce sont les écrits. Donc nous avons ici quelque chose qui va se jouer probablement pendant cette nouvelle lune, cette lunaison autour d'enjeux qui vont être questionnés. On va peut-être pas accepter autant que ça. Alors, il va y avoir une forme d'acceptation, d'inhibition, de soumission, et en même temps, Mercure qui interroge, qui n'accepte pas les choses telles qu'elles se présentent, et qui va aller chercher un peu plus loin, essayer de fouiller, d'analyser, de comprendre avec ce carré à Pluton et Saturne, ne pas accepter les choses en l'état. Par ailleurs, il pourrait y avoir des contraintes supplémentaires qui s'imposent peut-être à la jeunesse, parce que nous avons Mercure ici, dans un signe qui est celui aussi des études, avec un carré à Jupiter qui peut parler effectivement de lois qui vont s'imposer, peut-être autour de l'enseignement. On parle de l'enseignement avec Jupiter et aussi de la jeunesse. Donc la jeunesse confrontée à peut-être alors l'enseignement à distance aussi, c'est possible puisqu'on parle de Jupiter, c'est aussi l'étranger. Alors l'étranger, la distance, est-ce qu'on peut faire une analogie avec l'enseignement à distance, des contraintes qui vont s'imposer de plus en plus, sachant par ailleurs que durant cette nouvelle lune, qui commence le 17 septembre, ce cycle de nouvelle lune, il y aura le 29 septembre Saturne qui repart en phase directe. Donc Saturne était rétrograde le jour du déconfinement, le 11 mai. Et là, il repart en phase directe. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose autour du confinement partiel, autour de l'enseignement, autour des jeunes, de la jeunesse, de l'éducation? Il y a des choses vraiment qui pourraient se poser particulièrement pendant cette phase de lunaison autour de ces enjeux majeurs
autour de l'enseignement à distance. Bon, il y a à voir, mais potentiellement les énergies seraient propices à ce type de situation. Par ailleurs, Mars, lui, est au carré de cet amas planétaire. Alors il est rétrograde, ça veut dire que c'est plus intériorisé, c'est vécu de l'intérieur, c'est-à-dire il y a comme une forme d'insoumission et de révolte qui gronde, une espèce de cocotte-minute. C'est rétrograde, donc la violence n'est pas forcément exprimée à la hauteur de ce qui est ressenti par le monde, par les personnes, mais elle commence à gronder, à arriver par peut-être de façon émaillée, par un peu comme on peut dire en psychologie, le retour du refoulé. Il y a de gros refoulements liés à Jupiter, Pluton, Saturne, dans un signe de terre, où il y a contrôle, contrainte, avec le Capricorne. Par ailleurs, l'opposé du Capricorne, c'est effectivement le Cancer. La planète maîtresse du Cancer, la Lune conjointe au Soleil en Vierge, qui accepte, qui se soumet, une inhibition. Les besoins sont sous contrôle par des autorités. Et par ailleurs, Jupiter, Mars qui est rétrograde, ronge son frein, a besoin d'exprimer les choses, et là, des questions vont se poser davantage et de plus en plus, notamment, comme je vous le disais, avec ce Mercure qui s'interroge et ne va pas prendre les choses comme ça pour argent comptant. Mais il reste relativement consensuel. Donc les choses grondent, se préparent, comme s'il y avait une forme de préparation, de germination. Nous sommes aussi dans le signe de la Vierge, la germination. Donc les choses sont comme si les énergies se préparaient à exploser. Comme si les énergies se préparaient à s'exprimer à un moment donné de manière beaucoup plus manifeste. Et là, nous sommes dans une période où les grosses planètes, les planètes transpersonnelles, sont en phase de rétrogradation. Seul Jupiter a repris sa phase directe. Et n'oublions pas qu'il est là particulièrement puissant, puisqu'il amplifie les choses. Donc, il y a une première étape d'expression de ces énergies qui sont contraintes, des pulsions qui sont retenues. Et avec le retour du refoulé, on sait très bien que ce retour du refoulé est quelque chose de majeur au niveau individuel quand il s'exprime par des explosions manifestes de conduites qui sont explosives, qui sont parfois déviantes. Donc nous sommes à la veille de manifestations explosives de tout ce qui a pu être contraint pendant toute une période et qui va l'être encore quelque temps. Donc là, nous avons les instincts qui sont contenus mais qui commencent à vouloir s'exprimer. Il y a une forme de désaccord qui commence à être ressenti, désaccord avec ce qui est posé, imposé, contrôlé, qui s'exprime, je dirais, de façon encore relativement consensuelle par un Mercure en balance, qui essaye tout de même de comprendre, mais pour lequel les choses ne sont pas aussi claires et évidentes. Par ailleurs, face à ces contraintes acceptées par cette, je dirais, cette conjonction et cette nouvelle lune, donc en Vierge, nous avons face à la Vierge, puisqu'il s'agit d'inhibition avec la Vierge, de contraintes, d'acceptation par peur, nous avons face à cette Vierge Neptune en Poisson, et Neptune en Poisson est opposé là. Neptune en Poisson, c'est le flou, mais c'est aussi le recours dans cet axe-là, potentiellement aux médicaments, aux addictions, pour essayer de supporter ce qui est insupportable. Donc attention à ce qui pourrait se jouer et au risque d'addiction, parce que le retour du refoulé, nous avons une donnée psychique là qui est en cours. Attention aux uns et aux autres à ne pas se laisser prendre par
des inquiétudes, des obsessions majeures, des angoisses qui pourraient faire que l'on ait recours à des médicaments pour supporter, à des addictions pour éviter, fuir et ne pas regarder en face cette réalité qui se fait jour à nous et qui nous demande, là pour le moment, d'être sous contrôle, d'accepter les contraintes, mais au détriment de nos besoins fondamentaux. Et donc là, le recours pour éviter d'être confronté à nos peurs profondes, mais d'accepter de s'en détacher. Uranus est au carré de Vénus, donc il y a un temps d'acceptation, de soumission, voire d'occultation de nos besoins. Avec la Lune conjointe au Soleil, il y a occultation des besoins, puisqu'on accepte quand même ce que nous propose là comme contrainte l'amas planétaire en Capricorne, au détriment de nos besoins fondamentaux, tout en sachant que Mercure commence et interroge de plus en plus ce qui se joue à travers ces enjeux fondamentaux de contraintes, de forces de l'ordre qui vont être là pour mettre en œuvre cette loi qui reste très contraignante et qui monte en puissance régulièrement en agitant le drapeau noir de la peur. Donc attention à ces enjeux qui ont un impact psychique sur les uns ou les autres et qui peuvent, avec cette présence de Neptune en Poisson, qui est particulièrement, qui questionne particulièrement l'impact psychique, et pas forcément dans les meilleurs termes, puisqu'effectivement, Poisson c'est la maison 12, c'est aussi les troubles, la pathologie psychique, donc attention, parce que Neptune est en domicile là. Donc opposé dans ce signe du soin, puisque dans cet axe du soin, Neptune Vierge, opposé à cette nouvelle lune. Donc comment les uns ou les autres allons-nous réagir à ces contrôles de nos besoins, à ce contrôle sur nos besoins, sur nos instincts qui voudraient exprimer autre chose, parce que nous avons Mars quand même qui est en bélier et qui est révolté, mais qui est rétrograde. Donc il y a encore un frein qui est posé à cette réaction, à cette rébellion, et à la fois, quand Mars va redevenir direct, là, l'expression de ce potentiel d'action, de ce potentiel énergétique, là, il y aura certainement matériellement des manifestations de cette énergie. Mais en attendant, attention aux troubles, attention au recours potentiel à des addictions pour ne pas avoir, je dirais, à faire face à cette réalité que nous cherchons par peur à éviter. Donc, nous avons là, sur cette période de nouvelle lune, encore un enjeu majeur à différents niveaux. Au niveau, comme je le disais, de Mercure qui va chercher à comprendre, qui pose la question peut-être de la jeunesse, de l'enseignement, qui pose la question de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est protocole qui peuvent se mettre en place, et qui vont être questionnés, re-questionnés, pour essayer de comprendre. Donc la lucidité d'un côté, Mercure qui n'accepte pas forcément de façon aussi consensuelle qu'on le souhaiterait, sachant qu'il est le maître de cette nouvelle lune. Donc, il y a une forme d'acceptation, de soumission à ce contrôle qui augmente, qui joue de la peur pour faire accepter dans un axe où la question de la santé est primordiale, Poisson Vierge. Attention aux troubles et aux incidences psychiques de ce qui se joue actuellement. Pour chacun d'entre nous, il faut rester, je dirais, ancré et en même temps vigilant, mais attention au levier de la peur, qui est un levier très pervers et qui peut nous entraîner vers des dérives individuelles. Donc attention et restons prudents, car c'est une étape de transformation qui est en cours. Bien sûr,
elle peut être coûteuse au plan énergétique, mais en même temps, elle est, je dirais, presque nécessaire pour arriver à autre chose, à une transformation qui est incontournable et qui est importante pour à la fois chacun d'entre nous, pour la réalisation de notre conscience humaine, mais bien entendu, il y a contrepoids, il y a effectivement des enjeux majeurs entre des énergies qui sont opposées, mais qui vont nous permettre de passer, comme je dirais, à travers ce trou noir. Le trou noir au niveau astronomique est un passage d'un espace-temps à un autre. Et bien c'est comme aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres en train de passer par un trou noir qui nous inquiète, qui nous fait peur, qui nous angoisse, mais qui est le passage nécessaire pour arriver à un autre état de conscience qui sera un état de conscience plus élevé. Toujours est-il qu'il demande à une conscientisation plus grande de ce qui se joue actuellement et de rester lucide par rapport aux enjeux. Donc attention à ce Neptune en Poisson qui appelle à la spiritualité, mais en même temps qui peut nous tirer vers le bas à travers des troubles psychiques, à travers des addictions, pour éviter de faire face à une réalité, mais à laquelle il faut faire face pour grandir de toute façon à tous les niveaux, individuels et collectivement. Voilà, donc cette nouvelle lune est particulièrement intéressante. Je vous souhaite de passer effectivement ce temps-là dans les meilleures conditions possibles, de rester prudent et vigilant, d'être suffisamment, je dirais, conscient de ce qui se joue. Alors je ne parlerai pas d'éveil parce que c'est toujours plus compliqué de parler d'éveil puisqu'il s'agit d'une dimension spirituelle et je ne pourrais pas vous en donner une définition exacte puisque ce serait trop réducteur, mais en tout cas on peut parler de conscience des choses, de prendre conscience de ce qui se joue pour nous terriens, pour nous humains, afin de se saisir de ce qui se passe pour chacun d'entre nous, pour aller vers une plus grande conscience de notre humanité et de ce qui peut nous apporter en tant que dans le développement de notre être intérieur. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée, de passer une bonne lunaison et à très bientôt, au plaisir de vous lire et à la fois de vous répondre à l'occasion. À bientôt, au revoir.